Un an pour un pouvoir politique, c'est court, mais pour les Égyptiens, c'est une éternité qui n'a mené qu'à des désillusions. Pour beaucoup, rien ne s'est amélioré, au contraire. Et le premier président élu il y a un an a échoué à répondre aux attentes de la révolution. Car il avait promis beaucoup, et s'il héritait d'une situation délicate, ce que les Égyptiens savaient bien, on lui reproche aujourd'hui de ne pas avoir su s'entourer des personnes compétentes pour tenir ses promesses. Bien sûr, a dit le chef du mouvement du 6 avril, la charge est lourde et personne ne le conteste. Mais ils ont dit nous avons la solution, nous avons un projet pour la renaissance, nous allons régler les problèmes de l'Égypte. Alors montrez-nous. Le mouvement du 6 avril, créé à la base pour faire tomber Hosni Moubarak, fait aujourd'hui front contre Morsi. Il est l'un de ceux qui soutiennent la campagne Tamarod et leurs 22 millions de signatures pour la démission du gouvernement. Au-delà des divisions politiques et des régressions dans les libertés imposées par les frères musulmans, les Égyptiens ont vu leur situation quotidienne se détériorer. Et c'est l'un des principaux échecs de Morsi. Il faut 5 heures en moyenne pour faire un plein d'essence. Et les gens sont à bout. Morsi n'a qu'à dire « Ok, je ne peux rien faire pour ce pays, je passe les commandes à quelqu'un qui peut agir. Ce n'est pas honteux de se retirer et de reconnaître ses limites », dit cette conductrice. Le chômage est en hausse. La chute de la livre égyptienne a provoqué une inflation galopante qui pénalise tout le monde. Le prix du pain, depuis longtemps problématique en Égypte, n'a cessé d'augmenter, comme celui des légumes et des fruits. Des produits qu'on trouvait à 1 livre avant, maintenant c'est 4-5 livres, dit cet homme. Avec 500 livres par mois, vous achetez combien de kilos de fruits? Et les caisses de l'État se vident aussi. Les investisseurs se sont retirés et l'un des moteurs de l'économie du pays jusqu'à la Révolution est aussi en berne. Le tourisme est en chute libre, principale ressource du pays représentant 1/4 de ses revenus. Le secteur a diminué d'1/3 rien qu'en 2011. L'instabilité, la révolution, mais aussi la crainte exprimée par les touristes de partir dans un pays islamiste ont vidé les plages et les hôtels. Le secteur fournissait avant la révolution 1 emploi sur 8.